La plupart des personnes se disent démotivées, mais en réalité, c'est juste une question de passion, de ce que tu veux faire concrètement, de ce que tu aimes faire. Il faut que tu saches que chaque personne est différente, chaque être humain est différent, chaque personne a ses manières de faire, manières de réfléchir, passions différentes, etc. Et la plupart des personnes sont malheureuses dans leur vie, ont l'impression de suivre la mauvaise route, le mauvais chemin de leur vie. Parce qu'ils suivent tout simplement ce que fait le voisin d'à côté en pensant que justement c'est sa route à lui. Et les réseaux sociaux sont très forts dans ce travail-là. Instagram, TikTok, etc. Toutes ces plateformes-là te poussent simplement à détester ta vie, littéralement. À détester ce que tu fais. À détester tes passions, etc. En pensant que ce n'est pas assez. De juste avoir le minimum ou alors justement ne pas viser le maximum. Ce n'est pas assez. Tu dois toujours avoir plus. Ce qui te pousse à détester littéralement qui tu es. Et te comparer aux voisins d'à côté. Et te comparer à ce que fait l'autre. Et à vouloir ressembler à ce qu'il y a sur Instagram. C'est leur but. Et c'est pour cela qu'au final, la plupart des personnes sont démotivées. La première des choses, c'est qu'ils se comparent constamment aux gens. Ce qui fait que, au final, plus tu te compares aux gens, plus tu penses en fait que ta vie n'est pas si belle que ça. Et moins tu vas te concentrer sur ta vie. Et moins tu seras heureux dans ta vie. Ok? Et plus tu seras démotivé, etc. Deuxième chose, c'est que ils multiplient les activités à gratification instantanée. Netflix, jeux vidéo, etc. En pensant que ce sont ces jeux vidéo, ces Netflix qui vont leur permettre de pouvoir évoluer dans la vie. Surtout les jeux vidéo, leur rôle littéralement c'est de te faire croire que tu es en train d'évoluer dans ta vie. Mais en réalité c'est juste dans le virtuel. Ok? Tu grimpes les niveaux, tu commences à prendre des compétences, etc. Mais ça, c'est dans le virtuel. Ce qui fait qu'au final, tu es plutôt démotivé à pouvoir accomplir de grandes choses parce que ton énergie est déjà usée. Ça, c'est leur but. C'est littéralement leur but. Te faire prendre conscience justement que tu es en train d'évoluer. Que tu es en train de grind. Que tu es en train de progresser dans ta vie. Mais en réalité, tout cela, c'est que du virtuel. Ok? Tu es en train littéralement de pouvoir augmenter un personnage dans les jeux vidéo. Peu importe. Des niveaux. Des compétences. Peu importe. Mais tout cela est fake. Et lorsque tu arrives dans la vraie vie, généralement tu es démotivé. Pourquoi? Parce que ton énergie, ta dopamine a tellement été stimulée lors de ces jeux vidéo que littéralement tu n'as même plus de motivation pour continuer dans la vraie vie. Ok? Tu es littéralement déboussolé, démotivé, découragé par ce qu'il y a dans la vraie vie, par tous les challenges, etc. Et bien entendu, c'est bien plus facile de pouvoir grind, de pouvoir progresser dans les jeux vidéo que dans la vraie vie. Et c'est pour cela que ton cerveau choisis littéralement les jeux vidéo à la vraie vie et te combat littéralement lorsque tu commences à vouloir progresser dans ta vie. Parce qu'il est tellement habitué à recevoir de la dopamine de manière facile, littéralement, en n'ayant rien à faire. Tu es littéralement assis dans ton canapé, tu reçois du plaisir comme cela. Alors que ton plaisir, généralement, doit être pris après avoir travaillé. Et c'est donc pour cela que tu es démotivé. Parce que tu multiplies les activités qui te procurent du plaisir sur le court terme et non sur le long terme. Tu comprends? Comme je te l'ai dit, ton cerveau est bien plus à l'aise à pouvoir regarder Netflix, manger n'importe quoi, ou alors jouer aux jeux vidéo, bien plus stimulant, tout en ne faisant rien du tout, que d'aller à la gym, lire un livre, te former, progresser dans ta vie, dans ta vraie vie. Ok? Et ça, malheureusement, la plupart des personnes ne comprennent pas ça. Ils se plaignent généralement qu'ils sont démotivés, etc. Mais lorsque tu vois leur habitude, lorsque tu vois leur fonctionnement, mais tout part à l'envers. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, si tu es démotivé à l'heure d'aujourd'hui, regarde bien tes habitudes. C'est que sûrement tu fais des choses qui sont trop faciles. Tu évites la dureté, la souffrance de faire du sport, d'aller à la gym. Tu évites la souffrance de pouvoir ouvrir un livre. Tu évites la souffrance au début de pouvoir tout simplement démarrer un projet. La gratification différée. Tu l'évites littéralement. Et c'est pour cela que tu te sens démotivé. Parce que tu privilégies le plaisir sur le court terme. Ce qui fait qu'au final, ton cerveau n'est pas habitué. Ton corps et ton cerveau ne sont tout simplement pas habitués à faire des choses qui vont te procurer de la confort sur le court terme, mais un sentiment d'accomplissement, de la progression sur le long terme. Comme par exemple, je ne sais pas, apprendre une nouvelle langue ou alors démarrer un nouveau projet. Il faut que tu te poses les bonnes questions. À l'heure d'aujourd'hui, est-ce que je fais les bonnes choses?
est-ce que réellement, je ne suis pas littéralement en train de saboter mon futur pour du plaisir sur le court terme? Ok? Et puis l'autre chose qui rend les personnes démotivées, c'est généralement le fait qu'ils font des choses qu'ils n'aiment pas. C'est impossible d'être démotivé tout le temps si tu fais quelque chose que tu aimes. C'est littéralement impossible. Donc, littéralement, la plupart des personnes, vu qu'ils font quelque chose qu'ils n'aiment pas, la grande majorité, au final, sont démotivés dans la vie. Moi, je me suis toujours dit tout simplement que il fallait que je fasse quelque chose que j'aime. Parce que généralement, les personnes les plus motivées dans leur vie, généralement les personnes, je sais pas, qui vont le plus loin dans leur vie, ce sont les personnes qui aiment ce qu'ils font. Et c'est simple. Pourquoi? Parce que tu te facilites la vie lorsque tu fais quelque chose que tu aimes. Tu te facilites grandement la vie. Tu te facilites la vie, mais tu ne peux même pas comprendre. Pourquoi? Parce que lorsque les moments durs vont arriver, il sera bien plus facile de pouvoir les affronter avec quelque chose que tu aimes. Mais lorsque tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, déjà tu galères déjà à avancer. Lorsque les bons moments viennent, et imagine seulement s'il y a des mauvais moments, ce qui se passe. C'est un grand poids en plus. Ok? Et c'est pour cela que la plupart des personnes, littéralement, abandonnent au bout de 6 mois, 1 an, ou alors moins que ça, 1 mois, 2 mois. Parce que lorsque viennent les mauvais moments, ils n'arrivent plus à assumer la charge de travail. Ils n'arrivent plus à assumer tout simplement ce qui est requis pour avancer. C'est facile lorsque tout se passe bien de pouvoir avancer, etc. C'est facile ça. Tout le monde peut faire ça. Je peux à l'heure d'aujourd'hui me lancer dans n'importe quel projet, pouvoir réussir quand tout va bien à 100%. Mais on voit ceux qui aiment vraiment ce qu'ils font lors des moments difficiles. Et c'est vrai. C'est très très vrai. On verra vraiment si tu aimes ce que tu fais lors des moments difficiles. Lorsqu'il n'y aura pas de vues, pas d'abonnés. Lorsqu'il n'y aura pas d'argent, pas de revenus. On verra vraiment si toi là tu es passionné par ce que tu fais. Et je me l'adresse aussi à moi. Je m'adresse aussi le message. On verra vraiment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que dans ces moments-là où la passion fait surface. La passion bat littéralement tout. Si tu es passionné par ce que tu fais, tu ne peux que être motivé. Alors certes, comme je dis toujours, il y aura forcément des moments où tu seras démotivé, mais c'est très rare, mon ami, on est d'accord là-dessus. C'est très rare. La plupart des personnes qui sont tout le temps motivées, ce sont des personnes qui sont passionnées. Lorsque tu vois le gars, ça fait combien de temps qu'il est dedans? 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Le gars, tu sais qu'il est passionné par ce qu'il fait. Parce que combien de combats il a eu en 10 ans, 20 ans? Combien? Pourtant, il est encore là. Ce qui fait qu'au final, c'est la passion qui bat tout. L'amour pour ce que tu fais. L'amour pour ce que tu fais. Il n'y a que ça en réalité. Et encore une fois, généralement, les personnes qui sont là pour le profit, uniquement pour le profit, dans tout ce qu'ils font, ou alors pour des raisons qui sont malsaines, ils ne tiennent jamais. Ça ne tient pas. Parce que les mauvais moments, ça n'épargne personne. Tu vois? Il n'y a que la passion qui peut faire face à cela. L'amour pour l'activité, l'amour pour ce que tu fais. La passion, passionné. Il n'y a que ça qui peut tenir dans les moments de sécheresse. Que ça. C'est pas ta motivation, ou tes objectifs, ou ton business plan là qui va tenir les choses. Non, ça veut strictement rien dire ça. Rien. Ou tes affirmations, je sais pas. Ça ne change rien, mon ami. T'as beau faire toutes les affirmations du monde, peu importe ce qui se passe, tu auras des mauvais moments. Et là, on verra si tu es vraiment passionné par ce que tu fais. Sois passionné, mon ami. Aime ce que tu fais. Si tu aimes ce que tu fais, il n'y aura pas de question de pas motivé, etc. Non. Parce que là, le plus clair de ton temps, tu vas le passer en train d'aimer ce que tu fais, être motivé. Motivé par tes objectifs. Motivé par l'impact que tu veux faire dans la vie des gens. Ça, c'est une motivation. Ça, c'est une vraie motivation. Ça, c'est ce qui te fait te lever le matin. Déterminé. C'est ça. Ok?
Mais si à l'heure d'aujourd'hui, tu as compris mon message, mais tu ne sais pas par où commencer dans ton développement personnel, tu ne sais pas comment arrêter d'être démotivé, tu veux être motivé, tu veux démarrer des projets, apprendre une langue, te développer dans ta vie en règle générale, mais tu ne sais pas par où commencer, n'hésite surtout pas à cliquer dès maintenant sur le premier lien en description afin que je puisse te guider, t'aider et t'accompagner afin que tu puisses reprendre le contrôle de ta vie et être discipliné tout simplement dans ton développement personnel. Et si la vidéo t'a plu et tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite surtout pas à t'abonner pour recevoir plus de contenu comme celui-ci et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes précieuses vidéos. C'était le Big M, on est ensemble.